La défaite de Donald Trump ne concerne pas que les Américains. C'est aussi le premier coup sévère porté au nationalisme depuis sa percée planétaire au cours de la dernière décennie. Certes, il a déjà subi ici ou là des revers. Les élections municipales ont tourné à la déroute pour Orban et Kaczynski, notamment à Budapest et Varsovie. Toujours dans la capitale polonaise, la formidable mobilisation contre l'interdiction totale de l'avortement a contraint le pouvoir à un premier recul. Les ambitions de Salvini ont été déçues en Italie. Et les ministres du parti d'extrême droite fondé par Jörg Haider ont dû quitter le gouvernement autrichien. Mais la vague est loin d'avoir reflué dans toute l'Europe. Les partis nationalistes monopolisent déjà le pouvoir dans 2 pays, la Hongrie et la Pologne. Ils participent à des coalitions dans 6 autres pays, en Italie, en République tchèque, en Bulgarie, en Slovaquie, en Lituanie et en Estonie. Plus hors de l'Union européenne, la Suisse, où l'Union démocratique du centre joue un rôle majeur. Au total, ces forces, pour la plupart de droite et d'extrême droite, frôlent ou dépassent les 10% dans 22 États du continent. Elles rassemblent plus de 20% dans 9 États. Et elles se situent au-dessus, et parfois nettement au-dessus, de 30% dans 5 États de l'Union européenne. Hongrie, Italie, Pologne, République tchèque et Slovaquie. C'est pourquoi nous avons écrit ce livre, Les nationalistes à l'assaut de l'Europe, publié par les éditions L'Harmattan, pour réfléchir de manière transversale, globale, à la nature du nationalisme, mais aussi de l'extrême droite et du populisme. Mon introduction et la conclusion de Bertrand Badi s'efforcent de définir chacun de ces concepts et les relations entre eux. Mais notre livre collectif analyse aussi, pays par pays, l'évolution de ces forces grâce à 20 des meilleurs spécialistes des États européens où les nationalistes, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, pèsent sur la vie politique. Faut-il dire l'actualité brûlante de cette question? Les échecs du gouvernement macronien face à la Covid, les terribles conséquences économiques et sociales de l'épidémie, la fuite en avant sécuritaire et xénophobe de nombre de ministres constituent un tremplin inespéré pour Marine Le Pen, ses alliés et ses idiots utiles. Selon Manuel Valls, on le sait, expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Ne lui déplaise, et avant qu'il ne soit trop tard, il nous faut comprendre le danger nationaliste pour mieux pouvoir le combattre.